Ma personne, récemment, j'ai discuté avec un ami et il me dit, Valère, les événements business ne servent strictement à rien. Strictement à rien. Quand il a dit ça, je l'ai compris. Parce que moi aussi, c'est ce que je pensais par le passé. Donc, j'ai essayé de creuser un peu plus pour essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il dit que les événements business ne servent à rien, les conférences et tout, ça ne sert à rien, le réseautage ne sert à rien, que l'entrepreneuriat se fait sur le terrain. Et j'ai compris qu'en fait, il était allé à beaucoup d'événements business, mais jamais il n'avait pu avoir le contact d'une seule personne qui a pu permettre à son business de décoller. Jamais. Donc, dans cette vidéo, je vais d'abord te partager une expérience vécue et après, je vais t'expliquer comment rentabiliser chaque événement business auquel tu iras. Mais avant ça, je vais me présenter. Je suis Valère Beyas, le promoteur de la maison d'édition, les éditions Argent Livre, la seule maison d'édition qui met la lumière massivement sur les auteurs entrepreneurs africains. Dans nos services, on offre d'abord la formation pour les auteurs entrepreneurs, formation sur l'écriture bien évidemment. Ensuite, on va sur le volet accompagnement, parce que la formation c'est bien, mais pour avoir des résultats, il faut très souvent un accompagnement pour valider chaque étape avec l'auteur. Ensuite, on a le volet édition pour sublimer tout ce que l'auteur aura réussi à dire. Ensuite, on a le volet publication et enfin, on a le volet communication parce qu'on ne vend pas la poule dans le sac. Et pour être lu, il faut être vu. Et c'est justement pour communiquer de la plus belle des manières sur les livres de nos auteurs qu'on a décidé de créer ce qu'on a appelé le week-end de l'écrivain, le seul événement prestigieux qui met de la lumière massivement sur les auteurs entrepreneurs africains. Parce qu'on s'est rendu compte que très souvent, les événements qui mettent en lumière l'écriture et tout, sont des événements dans lesquels tout le monde s'ennuie. Tout le monde s'ennuie. On a toujours ce regard-là de l'auteur qui misère, qui souffre. On a fait un livre, on impose ce genre et ça ennuie tout le monde. On a décidé de sortir des sentiers battus afin d'ériger les auteurs, les dieux, sur un certain piédestal. On les met sur un piédestal. Bref, si tu veux en savoir plus, le rendez-vous ce week-end de l'écrivain, le 29 juillet prochain à l'hôtel Hilton du côté de Roissy-Charles de Gaulle. Clique juste sur le lien qui est dans le premier commentaire de cette vidéo afin de savoir ce qu'il en est. Maintenant que tout ceci est dit, on peut tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Il y a exactement un an, j'étais au Gabon pour une conférence sur l'intelligence financière et tout. Une fois au Gabon, j'ai eu vent d'un événement business qui était organisé sur Paris. Donc d'entrée de jeu, je me dis, oh, ça ne sert à rien. Je n'y vais pas, ça ne me sert à rien, je ne vois pas l'intérêt d'y aller, les événements business, ça ne sert à rien. Autant aller choquer sur le terrain, voilà. Sauf que je discute avec un ami, Herman Kamga, et il me dit, Valère, en tant qu'entrepreneur, il faut être là où les choses se passent. Un événement business comme celui-là, sache que tes clients se trouvent là-bas. Tes clients se trouvent à cet événement business-là. Et quand bien tu ne trouverais pas tes clients, tu pourrais trouver des collaborateurs qui pourraient te permettre d'avoir une autre vision sur ton business, ou de moins qui pourraient avoir un effet de levier sur ton business. Et là, ça crée quelque chose chez moi, je me dis, mais oui, c'est vrai. Un événement business comme celui-là, s'il y a 3000 personnes, c'est 3000 potentiels clients qui sont présents. Le tout, c'est à moi de savoir comment mettre en avant ce que je propose pour que ceux-ci puissent trouver l'intérêt dans les services que propose Argent Livre. Dans ce moment-là, je me dis, OK, une dépense comme celle-là, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Aller à un événement business, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement, mais dès lors qu'on sait comment rentabiliser. Donc, je vais sur le site internet, je regarde les places, je me rends compte que toutes les places sont prises. Il ne reste que les places VIP. 700 € la place. Mais je me rappelle que 700 €, c'est un investissement, ce n'est pas une dépense. Donc, on paye la place VIP. Et le lendemain, dès que mon vol me dépose à Paris, je prends une chambre d'hôtel et je me rends directement au lieu de l'événement business. Une fois sur place, je vois plusieurs entrepreneurs, des profils différents. Première chose, c'est que la vision que j'avais du week-end de l'écrivain avant ça a totalement changé. Cet événement m'a permis de voir beaucoup plus grand dès que je suis arrivé à cet événement-là. Donc à ce moment-là, je me suis rendu compte que les 700 € que je venais de payer là, c'était un très bel investissement, juste pour avoir ce changement de vision. Les gens ne s'en rendent pas compte, mais beaucoup de gens échouent juste parce qu'ils ont des visions médiocres. Mais justement, pour voir grand, il faut fréquenter des grands milieux. La vision ne tombe pas du ciel, non. On voit, on copie et on apporte sa petite touche d'originalité. Quand aujourd'hui on dit qu'on veut faire du week-end de l'écrivain le prochain festival de Cannes des auteurs africains entrepreneurs, on n'invente pas. On a déjà une référence qui nous inspire et c'est vers là qu'on veut aller. On a d'abord vu. Et maintenant, comment faire pour arriver là, à cet événement business auquel je suis allé? J'ai vu des trucs qu'on pourrait implémenter au fur et à mesure pour le week-end de l'écrivain pour que ça se rapproche de plus en plus du festival de Cannes. L'année prochaine, j'irai au festival de Cannes avec mon équipe.
pour qu'on puisse voir comment ça se passe un temps soit peu et voir comment implémenter ça chez nous pour ajouter ce côté prestigieux au week-end de l'écrivain. Donc, ça c'était le premier point. Donc j'arrive et je vois, comment je voyais les gens, moi je voyais les clients. Voilà. Lorsque tu es entrepreneur, sache que partout où il y a des gens, il y a des problèmes. Donc s'il y a des problèmes, en apportant la solution à ce problème-là, maintenant tu dois chercher à gagner de l'argent. Donc partout où il y a des gens, tu vois des clients, tu vois l'argent. C'est comme ça que moi je vois les choses désormais. Donc j'arrive à l'événement, je vois plein d'entrepreneurs, je me dis, ben, chaque entrepreneur qui a une expertise, écrire un livre pour lui, ça peut lui ouvrir énormément de portes. C'est la porte ouverte aux médias, c'est la porte ouverte aux conférences, c'est la porte ouverte à plusieurs voyages. Puisque tu as une expertise, si tu as eu le courage de coucher ton expérience dans un livre, c'est comme ça que les hommes pensent. Donc, je commence à discuter avec plusieurs entrepreneurs sur le coup. Et parmi ces entrepreneurs, il y en a une qui a attiré mon attention et elle s'appelle Esther Bois. Donc, on a échangé et tout. Et il se trouve que quelques mois plus tard, son livre est sorti intitulé « L'immobilier sans les banques ». Si je n'étais pas là à cet événement-là, jamais, au grand jamais, j'aurais pu entrer en contact avec Esther et jamais, au grand jamais, on aurait pu lui permettre de concrétiser ce rêve qu'elle portait depuis fort longtemps, celui d'être auteur. Et ça va plus loin parce que derrière Esther, à la conférence dédicace de son livre qui était à Paris, dans le 16e arrondissement, un quartier très chic, j'y suis allé une fois de plus parce que je savais que les clients potentiels se retrouvaient à cet endroit-là. Et là-bas, j'ai rencontré une fois de plus des personnes qui, à ce jour, vont travailler avec nous pour qu'on leur permette d'écrire leur livre pour mieux se vendre. Pareil quand nous sommes allés à Ouagadougou, pareil quand nous sommes allés au Cameroun. Ce n'est pas un hasard. Je vais à des événements business parce que je sais que ma cible y est. Maintenant, je vais te raconter une deuxième histoire et après, on va tirer des leçons ensemble. C'est l'histoire de Herman Kamga. Herman Kamga, qui est un auteur qu'on a eu à accompagner. Son livre sort très bientôt. Son livre s'intitule « Devenir un as du marketing digital ». On se retrouve à la conférence de Esther Bois ensemble. Et une fois sur place, il arrive le moment des questions-réponses. Et là, il prend la parole. Et là, il va prononcer la phrase qui lui a permis de gagner plus de 4 500 € en 2 minutes. Il prend la parole et il se présente. Je suis Herman Kamga, entrepreneur et auteur d'un livre intitulé « Devenir un as du marketing digital ». Tout de suite, lorsqu'il a dit ça, toute la salle s'est retournée pour savoir, mais qui parle? Auteur. Et là, il a continué à la développer. Et quand on a terminé la conférence, il a eu 3 clients. Juste parce qu'il a dit qu'il est auteur d'un livre intitulé « Devenir un as du marketing digital ». Donc, l'idée ici, c'est quoi? L'idée ici, c'est de te faire comprendre que lorsque tu es entrepreneur, que tu as une certaine expertise dans un secteur d'activité, ton livre permet d'asseoir ta notoriété. Ça permet qu'on puisse te percevoir comme un expert et ça te permet donc de mieux te vendre. Maintenant, j'aimerais m'adresser à tous ceux qui sont entrepreneurs, coachs, formateurs et tout. Conférenciers aussi. Qui ont des produits qui coûtent un peu cher. Cher encore, c'est relatif. 1 000 €, 2 000 €, 3 000 €, 5 000 € et tout le bazar. Sachez qu'à chaque fois que vous allez à un événement et vous n'avez pas votre livre, vous perdez de l'argent. Je vous explique pourquoi. Lorsque tu vas à un événement, c'est compliqué pour toi de convertir tout de suite un client qui va te payer 5 000 €. Ce n'est pas évident. Par contre, si tu vas à un événement et que tu laisses ton livre, qui est un produit, ce qu'on appelle un produit d'appel. Le livre, c'est un produit d'appel. Ça coûte moins cher, donc c'est beaucoup plus facile pour quelqu'un d'acheter pour voir un peu si tu es aussi pertinent que ça. Quand il lit et qu'il est convaincu par tes écrits, ben après il te recontacte et c'est beaucoup plus facile de le convertir. En fait, désormais, le livre fait le travail pour toi. Un livre que tu as écrit une fois, qui pourra faire le travail pour toi pendant des dizaines et des dizaines d'années. Et plus le temps va passer, si la communication est bien faite, plus tu as des gens qui te connaissent au travers de ton livre et qui te contactent au fur et à mesure. Eh oui, ma personne. Eh oui, c'est comme ça. Les Européens ont compris ça, voilà pourquoi ils écrivent. Vous voyez que Grant Cardone, Robert Kiyosaki et tout cela, ils écrivent pourquoi? C'est parce qu'ils le savent. Que le livre, c'est un puissant outil marketing lorsqu'on est entrepreneur. Voilà pourquoi on a décidé de travailler avec les autres, avec les entrepreneurs. Pour leur montrer comment rentabiliser leur livre à partir, comment vendre plus à partir d'un livre. Donc maintenant que tout ceci est dit, c'est bien beau. J'aimerais maintenant te montrer comment est-ce que tu peux faire lorsque tu vas à un événement pour capitaliser à fond
Parce que beaucoup de gens voient les événements, mais ils ne capitalisent pas. Bon, il y a ce que les formateurs, les conférenciers vont partager avec toi qui sont très intéressants. Mais maintenant, si tu veux avoir le bon réseau, parce que ça, c'est important. Première chose, si tu n'es pas vu, tu ne vends pas. Donc, quand tu arrives à un événement, la prochaine fois que tu vas à un événement, débrouille-toi pour prendre la parole devant tous ceux qui seront présents. Par exemple, au week-end de l'écrivain, un événement où il y aura 500 personnes. Tu ne peux pas venir t'asseoir seulement écouter, non. Il faut que tu viennes et qu'à un moment donné, quand on dit question, que tu poses ta question, que tu prennes la parole. Même si tu ne vas pas poser une question, que quand tu prends la parole, tu te présentes. Je suis Hilaire, expert comptable. Je travaille dans ça, ça, ça et ça. J'ai eu à accompagner tel entrepreneur de renommée. Et désormais, aujourd'hui, j'aimerais poser la question pour demander ta. Les gens ont retenu que tu es expert comptable. Et si dans la salle, il y a des gens qui ont besoin d'un expert comptable, il y en a qui vont venir vers toi. Mais si tu ne parles pas, comment on va savoir que tu es expert comptable? Si tu ne parles pas, comment on va savoir que tu peux résoudre les problèmes des entrepreneurs qui ont besoin de services en marketing digital? Si tu ne parles pas, comment on va savoir que tu es coach de vie? Comment on va savoir que tu es coach matrimonial si tu ne prends pas la parole? Donc, premièrement, il faut prendre la parole. Même si c'est pour ne rien dire, il faut que tu prennes la parole, il faut que je te fasses remarquer. Deuxièmement, tu vas à un événement business, ce n'est pas pour t'amuser. Donc, il faut que tu sois brandé aux couleurs de ton entreprise. Oui, bien sûr. Il faut que tous ceux qui soient là voient, peut-être sur ton t-shirt, que voilà, tu es entrepreneur et tout le bazar. Il faut qu'il y ait ce petit truc-là. Troisième point, viens avec, je ne sais pas moi, viens avec des petits cadeaux que tu peux offrir aux gens. Intéresse-toi aux gens. Quand tu rencontres des gens, intéresse-toi. Ne viens pas juste leur dire, oui, moi je suis entrepreneur, je vends ça, ça, ça. Les gens détestent qu'on leur vende quelque chose. Rencontre quelqu'un, pose-lui des questions sur ce qu'il fait, ce qu'il amène là. Intéresse-toi à lui. Et tu vas voir que de manière logique, c'est quelqu'un qui est bien conçu dans sa tête. Il te demandera que, et toi, qu'est-ce que tu fais? Et c'est là que tu lui parles de ton business. Et tu vois que ça sera beaucoup plus simple de nouer les relations. Va avec une carte de visite. Va avec des cartes de visite bien conçues. Mais aussi et surtout, prends les cartes de visite des personnes que tu vas rencontrer. Super important. Et quand tu prends ces cartes de visite-là, ne rentre pas dormir à la maison avec, non. Rentre à la maison avec. Et tu contactes chacun le lendemain. Bonjour, ça a été un plaisir pour moi de faire ta connaissance hier. Tac. Pour garder le contact. Tu l'enregistres. Tu lui écris sur WhatsApp. Et si tu postes des statuts sur WhatsApp, forcément il va voir. Forcément il va voir. Et tu vas voir qu'au fur et à mesure, vous allez nouer le lien. Et tu ne seras pas surpris qu'au bout d'un moment, il paye ton produit ou ton service. Mais oui, c'est tout un processus. Mais si tu n'as pas la stratégie, tu ne comprends pas, ben tu vas tout te dire que les événements business ne servent à rien. C'est super important. Si on continue à les créer, c'est super, super important. C'est parce que c'est rentable. Peut-être pas sur du court terme, mais sur du long terme, les événements business, c'est rentable et il faut y aller pour avoir les bons contacts. Moi, aujourd'hui, je travaille avec notre impresario du week-end de l'écrivain au Cameroun, en France. Moi, je l'ai rencontré en événement business. Très brillant pour ceux qui étaient l'année dernière. Et il sera encore là cette année. Il m'a même invité à passer sur un média très puissant qu'on intitule Le funérail des tabous. Très suivi, très influent. C'est là-bas que je l'ai rencontré. C'est vrai, il me connaissait sur les réseaux sociaux, mais on s'en fout des réseaux sociaux. On s'en fout. Là-bas, on a vraiment échangé. Il y a eu un vrai échange d'énergie. Il m'a senti, il a vu que ok, ça l'intéressait ce que je faisais vraiment et que j'étais une personne qui correspondait à leurs valeurs. Et il m'a invité. J'y suis allé. C'est à l'événement Bois Paris que j'ai trouvé une dame qui nous accompagne pour la communication sur l'événement le week-end de l'écrivain. Si nous sommes passés à Vox Africa, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui nous a introduits là-bas. Et très bientôt, nos auteurs passeront tous sur Vox Africa. C'est quelqu'un qui nous a introduits. Mais toi, tu es dans ta chambre, tu crois que tout va venir te trouver sur place. Tu mens. Tu vas à un événement business, il faut prendre les contacts. Il faut échanger avec les gens. On n'est pas timide quand on a faim. Lorsqu'on se cherche, on n'est pas timide. On va vers les gens. Donc voilà ma personne, quelques astuces comme ça que je voulais partager avec toi pour t'aider à rentabiliser tous les événements business auxquels tu assistes. Et si jamais tu vas aller plus loin, quand tu vas à un événement business, cherche à prendre un stand, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Bref, si jamais tu veux vraiment aller à un autre niveau, je donne rendez-vous au week-end de l'écrivain. Je te mets le lien juste dans le premier commentaire de cette vidéo. Cela étant dit, c'était Valère Béliard, le chercheur d'argent. Et je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano. En prélude de vastes programmes d'écriture baptisés Plume d'élite,
dont l'objectif est de mettre la lumière massivement sur les auteurs africains, la maison d'édition Argent Livre basée en France, dont le leitmotiv est écrit pour impacter, organise la 2e édition d'un événement inédit, intitulé le Week-end de l'écrivain tour dans 3 pays. France, le samedi 29 juillet 2023 à l'hôtel Hilton de Paris. Burkina Faso, 12 et 13 août 2023 au complexe Yampoutin à Ouagadougou. Cameroun, du 19 au 20 août 2023 à l'hôtel Franco de Lancac à Yaoundé. Au programme, conférences dédicaces, partage d'expériences, apéritifs dînatoires, défilé de mode, networking, spectacle, stand d'exposition et jeux concours avec plus de 3000 € de lots à gagner. Infos et réservations sur le site internet argentlivre.com, onglet événements. Contact +33 784 75 79 81 ou +33 624 58 90 74. Le Week-end de l'écrivain tour, un événement organisé avec le soutien de tous nos partenaires. Les éditions Argent Livre, nous vous aidons à écrire et à vendre votre expérience.